Padre Pio s'éveilla en hurlant. Au beau milieu de la nuit, à 3 heures du matin, les frères du couvent de San Giovanni Rotondo accoururent à sa chambre et découvrirent le saint dans un état de choc absolu. Il était pâle comme un cadavre, tremblant violemment, et ses yeux étaient fixés sur quelque chose que personne d'autre ne pouvait discerner. Quand il parvint enfin à articuler quelques mots, il prononça une seule phrase, qui fit tomber tous les présents à genoux. « J'y étais, Dieu m'a montré l'enfer !» Et ce que Padre Pio vit cette nuit-là changea profondément sa manière de confesser, sa manière de prêcher et sa manière de considérer les âmes humaines pour le restant de ses jours. Dans les prochaines minutes, vous allez découvrir dans les moindres détails l'expérience la plus terrifiante que Padre Pio vécut au cours de ses 81 ans. Une expérience qu'il décrivit comme plus douloureuse encore que de recevoir les stigmates. Une expérience qui le fit pleurer pendant 3 jours consécutifs. Une expérience qu'il jura de ne jamais révéler complètement, mais dont des fragments furent rapportés par des témoins qui se trouvaient auprès de lui cette nuit-là et les jours qui suivirent, et je dois vous prévenir, ce que vous allez entendre pourrait modifier de manière permanente votre manière de vivre votre vie spirituelle. Car Padre Pio n'a pas seulement aperçu l'enfer de loin, comme une vision distante. Il y est entré pendant 1 heure entière. Selon ses propres estimations, il expérimenta ce que signifie être séparé de Dieu pour l'éternité. Et cette expérience de 60 minutes suffit à le traumatiser d'une manière que 50 années de stigmates sanglants ne purent accomplir. Mais avant de vous raconter précisément ce qu'il vit, je dois vous faire comprendre le contexte dans lequel cette vision se produisit. Car rien dans la vie spirituelle n'arrive par hasard, et la vision de l'enfer que Padre Pio reçut était directement liée à quelque chose qui se déroulait dans le monde à ce moment précis. Nous étions en 1959. Le monde était au plus fort de la guerre froide. L'Église catholique se préparait pour le Concile Vatican II, et Padre Pio, dans le silence de son couvent du sud de l'Italie, menait des batailles spirituelles que peu pouvaient imaginer. Durant les mois qui précédèrent à la vision, Padre Pio avait remarqué quelque chose de troublant dans les confessions. Les gens confessaient les mêmes péchés que d'habitude, mais il y avait une différence cruciale. Ils ne semblaient plus croire que le péché était quelque chose de grave. La conscience collective était en train de changer. Ce qui autrefois causait une horreur spirituelle était maintenant traité avec indifférence. Padre Pio confia au frère Peregrin Funicelli, son assistant personnel, quelques semaines avant la vision. Les gens ne craignent plus l'enfer parce qu'ils ne croient pas qu'il existe. Ils pensent que Dieu est si miséricordieux qu'il ne permettrait jamais que quelqu'un souffre éternellement. Mais ils ne comprennent pas que l'enfer n'est pas une punition que Dieu inflige. C'est un choix que l'âme fait, et beaucoup d'âmes font ce choix chaque jour, sans s'en rendre compte. C'est dans ce contexte que Dieu décida de montrer à Padre Pio la réalité qu'il tentait de communiquer en paroles, car certaines vérités ne peuvent être expliquées, elles doivent être vécues. La nuit du 14 mars 1959 commença comme n'importe quelle autre. Padre Pio avait célébré la messe matinale, confessé des dizaines de personnes durant la journée, et s'était retiré dans sa chambre vers 21 heures. Les frères rapportèrent qu'il semblait plus fatigué que d'habitude, comme si quelque chose de lourd pesait sur ses épaules. Vers 23 heures, les frères qui dormaient dans les chambres adjacentes entendirent des sons étranges, provenant de la chambre de Padre Pio. Ce n'étaient pas encore des cris, mais des gémissements bas, comme ceux de quelqu'un qui fait un cauchemar très intense. L'un des frère Modestin Fucci, se leva et se dirigea vers la porte, mais hésita à entrer. Padre Pio avait donné des instructions claires, qu'il ne voulait pas être dérangé pendant la nuit, sauf en cas d'urgence. Mais vers 3 heures du matin, les gémissements se transformèrent en cris. Des cris qui réveillèrent tout le couvent. Des cris qui, selon les témoins, ne semblaient pas humains. C'étaient des sons de terreur absolue.
de quelqu'un qui voyait quelque chose d'insupportable. Quand les frères finirent par entrer dans la chambre, ils trouvèrent Padre Pio allongé sur le sol à côté de son lit. Il était conscient, mais ses yeux étaient vitreux, comme s'il était encore partiellement ailleurs. Ses mains qui portaient les stigmates du Christ, étaient serrées contre sa poitrine, comme s'il tentait de protéger son cœur de quelque chose d'invisible. Frère Pérégrin s'agenouilla à ses côtés et lui demanda ce qui s'était passé. La réponse de Padre Pio vint en murmures entrecoupés. « J'ai vu, Dieu m'a montré, pendant 1 heure entière, le lieu où vont les âmes qui le rejettent. » Les frères aidèrent Padre Pio à s'asseoir sur son lit. Ils lui proposèrent de l'eau, qu'il refusa. Ils proposèrent d'appeler un médecin, qu'il refusa également. Ce dont il avait besoin, dit-il, c'était de silence pour assimiler ce qu'il avait expérimenté. Mais dans les heures et les jours qui suivirent, des fragments de l'expérience commencèrent à émerger. Padre Pio, qui était normalement très réservé sur ses expériences mystiques, sembla ressentir une urgence à communiquer au moins une partie de ce qu'il avait vu, comme si la vision avait été donnée, non seulement pour lui, mais pour être transmise. Le premier fragment vint encore cette nuit-là. Padre Pio regarda les frères réunis autour de son lit et dit « Vous pensez comprendre l'enfer, parce que vous avez lu à son sujet. Je pensais comprendre, parce que j'avais vu des démons. Mais y être, c'est différent. C'est complètement différent. » Il fit une pause, comme si les mots étaient difficiles à trouver. Le pire n'est pas le feu, le pire n'est pas la douleur physique. Le pire, c'est la conscience pleine et éternelle, que vous êtes là, par votre propre choix, que chaque moment de souffrance est le résultat de décisions que vous avez prises librement, que Dieu a offert une miséricorde infinie et que vous l'avez refusée. Cette conscience est le vrai tourment. Les frères étaient dans un silence absolu. Aucun d'eux n'osait interrompre. Padre Pio continua. « J'ai vu des âmes que j'ai reconnues. Je ne dirai pas qui elles étaient, mais j'ai vu des visages que j'ai connus de mon vivant. Et ce qui m'a détruit, c'est de réaliser que ces âmes savaient exactement pourquoi elles étaient là. Il n'y avait pas de confusion, il n'y avait pas d'injustice. Chacune d'elles comprenait parfaitement le moment où elle avait choisi le chemin qui menait à cette destination. Et cette clarté était une partie du tourment. Comprenez-vous le poids de ces mots? Padre Pio ne décrivait pas un lieu de feu et de soufre, comme dans les peintures médiévales. Il décrivait quelque chose de bien plus terrible. L'éternité de la conscience coupable, la clarté parfaite et immuable, de savoir que vous avez causé votre propre condamnation. Mais calmez-vous, car ce qu'il révéla ensuite est encore plus perturbant. Le matin suivant la vision, Padre Pio refusa de célébrer la messe. C'était quelque chose de pratiquement inédit dans toute sa vie sacerdotale. Même les jours de plus grande souffrance physique, même quand les stigmates saignaient profusement, il n'avait jamais cessé de célébrer. Mais ce matin-là, il dit qu'il n'y parvenait pas. Frère Pérégrin a retranscrit ces paroles. Padre Pio lui a confié qu'il pouvait encore sentir l'enfer. Que cette expérience avait laissé une marque indélébile sur son âme. Une souillure qu'il devait absolument purifier avant de pouvoir communier. Il a passé toute la matinée en prière silencieuse, versant souvent des larmes. Ce n'est qu'en fin d'après-midi ce jour-là que Padre Pio a commencé à révéler davantage de détails sur la structure de ce qu'il avait vu. Et ces détails sont cruciaux pour que nous comprenions la nature de l'enfer, selon son expérience directe. Il a expliqué que l'enfer n'est pas un lieu unique, mais une condition, avec différents degrés d'intensité. Les âmes ne subissent pas toutes le même tourment. La souffrance est proportionnelle aux péchés commis et aux grâces refusées. Une âme qui a reçu peu de lumière et qui a péché par ignorance souffre moins qu'une âme qui a reçu beaucoup de lumière et qui a péché en toute connaissance de cause. Cela explique, disait Padre Pio,
Pourquoi des catholiques pratiquants peuvent souffrir davantage en enfer que des païens qui n'ont jamais entendu parler de l'Évangile? Car à qui beaucoup a été donné, beaucoup sera redemandé. Et les catholiques ont reçu les sacrements, la vérité révélée, les exemples des saints. Rejeter tout cela est beaucoup plus grave que de rejeter ce que l'on n'a jamais connu. Cette révélation a profondément ébranlé les frères qui l'écoutaient. Ils avaient assumé, peut-être inconsciemment, que le simple fait d'être catholique, de vivre dans un couvent, de porter l'habit religieux, les protégeait d'une certaine manière. Mais Padre Pio affirmait le contraire. Plus vous connaissez, plus votre responsabilité est grande, et plus grand est votre potentiel de damnation. Si vous rejetez ce que vous connaissez, Padre Pio a remarqué leur malaise et a ajouté une nuance qui équilibrait le message. Je ne dis pas cela pour que vous ayez peur d'être catholique. Je le dis pour que vous preniez votre foi au sérieux. Le catholique tiède, qui connaît la vérité, mais qui vit comme si elle n'avait aucune importance, court un plus grand danger que l'athée sincère qui cherche la vérité sans la trouver. Car le catholique tiède a accès aux moyens de salut, et il les méprise. Ressentez-vous le poids de ces mots, car ils s'appliquent directement à notre époque. Combien de personnes aujourd'hui se considèrent comme catholiques, mais vivent d'une manière totalement incompatible avec les enseignements de l'Église? Combien communient en état de péché mortel? Combien se confessent sans un réel repentir? Combien connaissent la vérité, mais choisissent de l'ignorer, parce qu'elle est incommode? Selon la vision de Padre Pio, ces personnes courent un risque plus grand qu'elles ne l'imaginent. Mais laissez-moi vous parler de l'aspect le plus mystérieux, de l'expérience de Padre Pio, quelque chose qu'il a longtemps hésité à révéler, mais qu'il a finalement partagé, avec un petit groupe de personnes de confiance. Pendant l'heure qu'il a passée en enfer, Padre Pio n'a pas été seulement un observateur, il a expérimenté de manière limitée mais bien réelle ce que ressentent les âmes damnées, et la sensation qui l'a le plus marqué n'a pas été la douleur, ni le feu, ni même la culpabilité, mais l'absence. Il l'a décrite ainsi: imaginez que vous avez passé toute votre vie dans une pièce éclairée par le soleil. Vous êtes tellement habitué à la lumière que vous ne remarquez même plus qu'elle existe. Elle fait simplement partie de la réalité, comme l'air que vous respirez. Maintenant, imaginez que quelqu'un éteint le soleil. Non seulement la pièce s'assombrit, mais le soleil disparaît complètement, pour toujours. Vous vous retrouvez non seulement dans l'obscurité, mais dans la conscience éternelle, que la lumière existait et que vous l'avez perdue. Les frères écoutaient en silence. Padre Pio continua. Dieu est comme ce soleil. Nous vivons en sa présence, même quand nous ne le réalisons pas. Même les athées, même les pécheurs les plus endurcis vivent baignés dans la lumière de l'existence de Dieu. Cette lumière est ce qui rend la vie supportable. C'est ce qui permet la joie, l'espoir, l'amour. En enfer, cette lumière n'existe pas, et l'âme réalise, pour la première fois, à quel point elle en dépendait, et elle sait qu'elle ne l'aura plus jamais. Cette description de l'enfer comme absence de Dieu est théologiquement précise. Mais Padre Pio l'a expérimenté de façon viscérale. Il ne récitait pas un catéchisme. Il décrivait quelque chose qu'il avait senti dans sa propre âme. Et c'est cette expérience de l'absence qui l'a fait pleurer pendant 3 jours. Parce que Padre Pio, qui avait passé sa vie entière à chercher la présence de Dieu, qui portait dans son corps les marques de l'union avec le Christ, a expérimenté pendant 1 heure ce que signifiait être complètement séparé. Et cette heure a suffi à faillir le détruire spirituellement. Il a dit à frère Pérégrin, le 2e jour après la vision, « Maintenant, je comprends pourquoi Jésus a sué du sang à Gethsémani. Ce n'était pas seulement la peur de la croix physique, c'était l'anticipation de la séparation du Père. Ces 3 heures sur la croix, où il a clamé « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» était une plongée en enfer. Jésus a expérimenté la damnation éternelle pour que nous n'ayons pas à l'expérimenter. Et la plupart des gens n'ont aucune idée du prix qui a été payé. Faites-vous le lien.
Padre Pio disait que la passion du Christ n'était pas seulement physique, c'était l'expérience de l'enfer lui-même. Jésus, qui était Dieu, a expérimenté la séparation de Dieu, et ce paradoxe impossible est le cœur de la rédemption. Mais la vision de Padre Pio ne s'est pas arrêtée à l'expérience de l'absence. Il y a eu quelque chose d'autre qu'il a vu, quelque chose qui a des implications directes sur la façon dont nous vivons nos vies aujourd'hui. Le 3e jour après la vision, lorsque Padre Pio s'est enfin senti assez fort pour retourner au confessionnal, il a révélé à un pénitent quelque chose qu'il n'avait jamais dit auparavant. Ce pénitent, un commerçant d'Amiens, a noté la conversation dans son journal personnel, découvert par sa famille, des décennies après sa mort. Selon ce témoignage, Padre Pio a dit « J'ai vu en enfer des âmes qui, de leur vivant, étaient considérées comme de bonnes personnes, des personnes qui donnaient l'aumône, qui fréquentèrent l'église, qui étaient gentilles avec leurs voisins, des personnes qui, selon les critères du monde, mériteraient le paradis. Mais elles étaient là. » Le commerçant a demandé comment cela était possible. Si c'était de bonnes personnes, pourquoi étaient-elles damnées? La réponse de Padre Pio a été dévastatrice, parce que la bonté humaine n'est pas la sainteté. Elle faisait le bien pour les mauvaises raisons, par orgueil, par souci de leur réputation, par peur de ce que les autres penseraient. Mais leurs cœurs ne se sont jamais vraiment tournés vers Dieu. Elles utilisaient Dieu comme un outil pour leurs propres fins, au lieu de s'offrir comme des outils pour les siens. Et à la fin, quand le masque est tombé, il n'y avait rien en dessous, à part l'ego. Cette révélation est profondément troublante, parce que la plupart d'entre nous évaluent leur condition spirituelle par leur comportement extérieur. Allons-nous à la messe? Prions-nous? Donnons-nous l'aumône? Sommes-nous gentils? Si la réponse est oui, nous supposons que nous sommes sur la bonne voie. Mais Padre Pio disait que le comportement extérieur peut être complètement trompeur. Ce qui compte, c'est l'orientation du cœur. Et une personne peut faire toutes les bonnes choses pour les mauvaises raisons et quand même perdre son âme. Cela ne signifie pas que les bonnes œuvres sont inutiles. Cela signifie que les bonnes actions sans conversion intérieure ne sont que des coquilles vides. Ce sont comme des présents magnifiques à l'extérieur, mais vides à l'intérieur. Elles impressionnent ceux qui regardent de l'extérieur, mais n'ont aucune substance. Et voici le point le plus important que Padre Pio a tiré de sa vision. La conversion intérieure est possible à tout moment, mais elle n'est pas garantie pour toujours. Il a expliqué cela d'une manière que le commerçant de Foggia n'a jamais oublié. Les âmes en enfer ont eu des opportunités, beaucoup d'opportunités. Dieu ne condamne personne sans offrir d'abord d'innombrables chances de conversion. Mais il existe un moment où l'âme se fixe dans son choix, où l'endurcissement devient irréversible, où la porte qui était ouverte se ferme. Et ce moment peut arriver bien avant la mort physique. Comprenez-vous la gravité de ceci? Padre Pio ne parlait pas seulement du moment de la mort comme étant la limite de la conversion. Il suggérait que certaines âmes se ferment si complètement à Dieu, encore de leur vivant, que leur condamnation est déjà scellée, même si elles continuent de respirer pendant des décennies. Je ne dis pas cela pour créer du désespoir, ajouta Padre Pio au commerçant. Je le dis pour créer une urgence. Si vous ressentez encore un désir de changer, un inconfort face à vos péchés, une attraction pour la sainteté, c'est la preuve que la porte est encore ouverte pour vous. Mais ne présumez pas qu'elle restera ouverte pour toujours. Le temps de la conversion, c'est maintenant. Pas demain, pas l'année prochaine. Maintenant. Ces paroles résonnent avec une urgence qui transcende le temps. Parce que combien de personnes remettent leur conversion à plus tard, pensant qu'elles auront le temps après? Combien pensent qu'elles peuvent vivre comme elles le veulent maintenant et s'arranger avec Dieu dans leur vieillesse? Combien présument que la miséricorde divine signifie qu'il n'y a pas de conséquences réelles à leur choix? Padre Pio a vu en enfer le résultat de cette présomption et il n'a jamais plus été le même. Dans les mois qui ont suivi la vision,
Ceux qui vivaient avec Padre Pio ont noté des changements significatifs dans son comportement. Lui, qui était déjà connu pour être direct au confessionnal, est devenu encore plus incisif. Sa tolérance envers les péchés traités comme triviaux a diminué drastiquement, et son urgence à communiquer la réalité de l'enfer a augmenté. Frère Albert d'Appolito, un autre frère du couvent, a enregistré une conversation qu'il a eue avec Padre Pio environ 1 mois après la vision. Il lui a demandé pourquoi le saint semblait plus sévère dernièrement. La réponse de Padre Pio fut directe. « Parce que j'ai vu. Avant, je croyais en l'enfer parce que l'Église l'enseigne. Maintenant, je sais qu'il existe parce que j'y ai été. Et quand vous savez, vous ne pouvez plus traiter le péché comme quelque chose de léger. Chaque péché mortel non confessé est un pas en direction de cette réalité. Et j'aime trop ces âmes pour les laisser marcher vers la destruction sans les avertir. » Padre Pio fit une pause et ajouta « Les gens me trouvent sévère, mais si vous voyiez ce que j'ai vu, vous comprendriez que toute sévérité de ma part est infiniment moindre que la sévérité de cet endroit. Je préfère être haï pour avoir dit la vérité que d'être aimé pour avoir menti. Parce que le mensonge qui plaît conduit au lieu d'où il n'y a pas de retour. » Cette perspective a transformé la façon dont Padre Pio voyait son ministère. Il n'était pas là pour que les gens se sentent bien. Il était là pour les sauver. Et le salut véritable requiert la vérité, même quand la vérité est douloureuse. Mais laissez-moi vous parler d'un aspect spécifique de la vision que Padre Pio n'a révélée qu'une seule fois, dans des circonstances très particulières. Un aspect que peu connaissent, mais qui a des implications profondes sur la façon dont nous comprenons la nature de la souffrance éternelle. C'était en 1961, 2 ans après la vision originale, une femme vint se confesser à Padre Pio, portant une douleur terrible. Son fils s'était suicidé. Elle était déchirée non seulement par la perte, mais par la peur qu'il soit en enfer. L'Église enseignait que le suicide était un péché mortel et elle ne parvenait pas à trouver la paix. Padre Pio écouta sa confession en silence. Ensuite, il fit quelque chose qu'il faisait rarement. Il demanda à la femme de rester dans le confessionnal pendant quelques minutes supplémentaires. Pendant qu'il priait, quand il rouvrit la petite fenêtre, ses premiers mots furent « Je ne peux pas vous dire avec certitude où se trouve l'âme de votre fils. Cela, seul Dieu le sait. Mais je peux vous raconter quelque chose que j'ai vu. » La femme tremblait. Padre Pio continua « Quand j'étais en enfer, j'ai réalisé quelque chose que je n'attendais pas. Les âmes là-bas ne sont pas toutes égales. Certaines sont arrivées par rébellion délibérée contre Dieu. D'autres sont arrivées par faiblesse extrême, combinée à un refus final de la grâce. Et d'autres, je l'ai vu clairement, sont arrivées très près de la limite, mais ont été sauvées au dernier moment. » La femme demanda ce qu'il voulait dire. Padre Pio expliqua « Au moment entre la vie et la mort, il existe un instant qui dure une éternité, un instant où l'âme voit tout avec une clarté parfaite et peut faire un dernier choix. J'ai vu des âmes qui ont commis des péchés terribles être sauvées dans cet instant parce que, au fond, elles ont toujours aimé Dieu, même quand leurs actions disaient le contraire. Et j'ai vu des âmes qui semblaient saintes être condamnées dans cet instant parce qu'elles ont finalement révélé ce qui était toujours caché dans leur cœur. » La femme commença à pleurer. Maintenant, avec un type de larmes différent, Padre Pio conclut « N'arrêtez pas de prier pour votre fils. La miséricorde de Dieu opère de façon que nous ne comprenons pas. Je ne sais pas où il est, mais je sais que Dieu lui a offert, comme il l'offre à tous, une dernière chance d'amour. Ce qu'il a fait de cette chance, seul Dieu le sait, mais ne présumez pas de sa condamnation. Priez, offrez des messes, ayez confiance en la miséricorde. » Cette histoire révèle une dimension de la vision de Padre Pio qui est souvent ignorée. Oui, il a vu la terrible réalité de l'enfer. Mais il a aussi vu l'étonnante réalité de la miséricorde divine qui poursuit chaque âme jusqu'au dernier moment possible. L'enfer n'est pas la destination que Dieu veut pour personne.
C'est la destination que certaines âmes choisissent, malgré tous les efforts divins pour les sauver. Et ce choix final se produit dans un moment de clarté parfaite, quand toutes les illusions tombent et l'âme voit exactement ce qu'elle est en train de choisir. Padre Pio était très clair à ce sujet. Personne ne va en enfer par accident. Personne ne va en enfer par ignorance véritable. Personne ne va en enfer sans avoir refusé de multiples opportunités de conversion. L'enfer est pour ceux qui, même face à la vérité nue, disent non à Dieu. Mais voici le paradoxe perturbant. Ce refus final est généralement le résultat de beaucoup de petits refus tout au long de la vie. C'est l'endurcissement progressif de la conscience. C'est l'habitude de choisir l'ego au lieu de Dieu, répété tellement de fois que cela devient le seul choix que l'âme sait faire. Padre Pio expliqua cela en utilisant une analogie qui est devenue célèbre parmi ceux qu'il connaissait. Imaginez un homme qui marche en direction d'une falaise. À chaque pas, quelqu'un lui crie de s'arrêter. À chaque pas, il ignore les avertissements. Quand il tombe finalement, était-ce par son propre choix? Oui. A-t-il été prévenu? Oui. Mais le moment de sa chute a été précédé de centaines d'instants où il a choisi de ne pas écouter. La condamnation finale est ainsi. C'est une chute, mais une chute préparée par toute une vie de petites chutes. Cette analogie est cruciale pour comprendre notre propre situation spirituelle, parce que la plupart d'entre nous ne faisons pas de grands choix contre Dieu. Nous faisons de petits choix, des omissions dans la prière, des péchés véniels que nous ne confessons pas, des moments où nous choisissons le confort au lieu du devoir. Ces petits choix semblent insignifiants individuellement, mais additionnés, ils orientent l'âme. Et toute une vie de petits choix erronés peut préparer le cœur aux grands choix erronés au moment final. Padre Pio l'a compris de manière viscérale après sa vision. Et il a commencé à alerter les gens non seulement contre les péchés mortels évidents, mais contre l'érosion graduelle qui y conduit. « Méfiez-vous de la tiédeur », disait-il fréquemment. La tiédeur est plus dangereuse que le péché ouvert, parce que le pécheur ouvert sait qu'il est en danger et peut se repentir. Le tiède pense qu'il va bien et par conséquent ne change pas. Et un jour, il se réveille en enfer sans comprendre comment il y est arrivé. Mais la vision de Padre Pio n'était pas seulement un avertissement, c'était aussi de l'espérance, parce qu'il a vu non seulement l'enfer, mais la possibilité de l'éviter. Et cette possibilité est ouverte à quiconque la veut. Quelques semaines après sa vision originale, Padre Pio fut approché par un jeune étudiant en théologie qui avait entendu des rumeurs sur ce qui s'était passé. Le jeune homme demanda directement « Mon père, que doit faire une personne pour être certaine de ne pas aller en enfer ?» La réponse de Padre Pio fut étonnamment simple. 3 choses. Premièrement, une confession fréquente et honnête, non seulement des péchés évidents, mais des péchés du cœur, des intentions erronées, des orgueils cachés. Deuxièmement, une communion fréquente et dévote, non par habitude, non par obligation sociale, mais par amour véritable pour Jésus présent dans l'Eucharistie. Troisièmement, la dévotion à Marie. Elle est l'avocate des âmes en danger. Aucune âme véritablement dévouée à Marie ne se perd. Le jeune homme demanda si c'était si simple que ça. Padre Pio sourit et dit « Simple à comprendre, difficile à vivre, parce que ces 3 choses requièrent l'humilité, et l'humilité est la vertu la plus rare. Mais celui qui les pratique avec sincérité n'a pas à craindre l'enfer, parce que celui qui les pratique avec sincérité construit une vie orientée vers Dieu. Et une vie orientée vers Dieu ne se termine pas dans la séparation de Dieu. » Cette prescription simple devint connue parmi les dévots de Padre Pio comme le bouclier contre l'enfer. Confession, communion et dévotion mariale. 3 pratiques qui, vécues avec sincérité, transforment graduellement le cœur et le préparent au choix final.
Mais Padre Pio mettait aussi en garde contre une compréhension superficielle de ces pratiques. Il ne suffit pas de faire ces choses, expliquait-il. Il faut les faire avec le bon cœur. Une confession sans repentir n'absout pas. Une communion sans état de grâce condamne. Une dévotion à Marie sans imitation de ses vertus est vide. Cet équilibre entre la simplicité des pratiques et la profondeur nécessaire pour les vivre correctement est le cœur de la spiritualité de Padre Pio. Il ne compliquait pas la vie chrétienne avec des exigences impossibles, mais il ne la banalisait pas non plus avec de fausses facilités. Le chemin est simple, mais exigeant, accessible, mais transformateur. Et c'est ce message qu'il a commencé à communiquer avec une urgence redoublée après sa vision de l'enfer. Maintenant, laissez-moi vous parler de l'impact durable que cette expérience a eu sur le ministère de Padre Pio. Parce que les changements n'ont pas été seulement de ton ou d'intensité. Ce furent des changements structurels dans la manière dont il menait son travail sacerdotal. Le premier changement fut dans le confessionnal. Avant la vision, Padre Pio était déjà connu pour passer des heures à confesser des fidèles qui venaient de toute l'Italie et d'au-delà. Après la vision, cette dédication augmenta encore. Davantage. Il commença à se lever plus tôt, à terminer plus tard et à réduire ses intervalles de repos. Lorsqu'on l'interrogeait à ce sujet, sa réponse était toujours la même. Chaque confession peut faire la différence entre le ciel et l'enfer pour une âme. Comment puis-je me reposer tant qu'il y a des âmes en danger? Le deuxième changement fut dans la célébration de la messe. Padre Pio célébrait toujours avec une dévotion extraordinaire, versant fréquemment des larmes durant la consécration. Après la vision, cette intensité s'approfondit encore, davantage. Des témoins rapportent qu'il semblait porter un poids visible durant la messe, comme s'il était présent simultanément au calvaire et dans l'abîme où le Christ est descendu pour conquérir. Le troisième changement fut dans sa direction spirituelle. Padre Pio commença à insister plus fortement sur la nécessité de prier pour les morts, spécialement pour les âmes du purgatoire. Il expliquait qu'il avait vu, durant son expérience, des âmes être sauvées du seuil de l'enfer par les prières des vivants. Et cette vision lui donna une compréhension nouvelle de l'importance de la communion des saints. « Priez pour les morts », disait-il constamment. « Vous n'avez aucune idée du pouvoir que vos prières ont. Une seule messe offerte pour une âme peut faire la différence entre des siècles de purgatoire et la libération immédiate. Et dans certains cas, cela peut faire la différence entre le purgatoire et quelque chose de bien pire. » Cette emphase sur la prière pour les morts n'était pas nouvelle dans la spiritualité de Padre Pio, mais elle gagna une urgence nouvelle après la vision. Il voyait maintenant, de manière concrète, comment les prières des vivants affectent les destinées des âmes. Et cette vision l'impulsait à mobiliser tout le monde qu'il rencontrait pour cette œuvre de miséricorde spirituelle. Mais peut-être que le changement le plus significatif fut dans la manière dont Padre Pio parlait de la miséricorde de Dieu. Paradoxalement, la vision de l'enfer fit de lui un prédicateur encore plus intense de la miséricorde divine. Pas moins, plus. Il expliqua cette apparente contradiction dans une conversation avec le cardinal Ottaviani en 1963. Celui qui voit l'enfer comprend la miséricorde. Parce que seul celui qui voit ce que nous méritons peut comprendre la grandeur de ce que nous recevons. Je méritais l'enfer pour mes péchés. Tout être humain le mérite. Mais Dieu offre le ciel. Il l'offre gratuitement. Il l'offre à ceux qui veulent l'accepter. Ce n'est pas une faiblesse divine, c'est un amour incompréhensible. Cette perspective est cruciale. Padre Pio n'est pas devenu un prédicateur de la peur après sa vision. Il est devenu un prédicateur de l'amour qui surpasse la peur, de la miséricorde qui triomphe du jugement, de la grâce qui excède infiniment le péché. Mais cet amour, cette miséricorde, cette grâce doivent être acceptés. Et les accepter requiert une réponse de l'âme, requiert la confession, requiert la conversion, requiert une vie orientée vers Dieu au lieu de vers soi-même.
L'enfer existe, disait Padre Pio, non pas parce que Dieu veut condamner, mais parce que certaines âmes refusent d'être sauvées. Elles préfèrent leur propre volonté à la volonté de Dieu. Elles préfèrent leur propre ego à l'amour divin. Et Dieu, qui respecte infiniment la liberté qu'il a lui-même créée, ne les force pas. Il offre, il invite, il implore, mais il ne force pas. Cette théologie de la liberté est fondamentale pour comprendre la vision de Padre Pio sur l'enfer. L'enfer n'est pas une prison où Dieu enferme les pécheurs. C'est un lieu où les pécheurs s'enferment eux-mêmes, refusant la clé que Dieu offre gratuitement. Et cette clé est disponible maintenant, à cet instant précis, pour vous. Si vous écoutez ces mots et ressentez la moindre inquiétude, le moindre malaise face à votre situation spirituelle, le moindre désir de changement, c'est la grâce de Dieu qui œuvre, c'est la miséricorde qui frappe à la porte de votre cœur, c'est Dieu qui vous offre la clé. La question est, qu'allez-vous en faire ? Padre Pio a passé les 9 dernières années de sa vie, depuis la vision de 1959 jusqu'à sa mort en 1968, à communiquer cette urgence de manière de plus en plus intense. Il savait que son temps était limité. Et il savait que chaque âme qu'il rencontrait pouvait faire la différence entre le ciel et l'enfer. « Ne remettez pas votre conversion à plus tard », répétait-il inlassablement. « Aujourd'hui est le jour. Maintenant, c'est le moment. Vous ne savez pas si vous aurez un demain. Vous ne savez pas si vous aurez la prochaine heure. Et même si vous l'avez, vous ne savez pas si vous aurez la grâce que vous avez maintenant. La grâce qui permet le repentir est un don. Et les dons peuvent être retirés lorsqu'ils sont méprisés trop longtemps. » Ces paroles n'étaient pas du terrorisme spirituel. C'était de l'amour désespéré. L'amour d'un homme qui a vu ce qui est en jeu et ne pouvait plus rester silencieux. Et c'est ce même amour qui me pousse à partager ce message avec vous maintenant. Je n'ai pas vu l'enfer comme Padre Pio l'a vu, mais je fais confiance à son témoignage. Je fais confiance à l'Église qui a confirmé sa sainteté. Je fais confiance aux transformations que son message a causées dans des millions de vies. Et je suis convaincu que ce message, si vous le recevez avec un cœur ouvert, peut transformer la vôtre aussi. Voulez-vous faire partie de notre mission, de porter ces vérités de Padre Pio à plus d'âmes qui ont besoin de l'entendre? Le Super Thanks, juste en dessous, n'est pas seulement un soutien financier. C'est vous qui dites « Ce message sur la réalité éternelle doit atteindre plus de personnes ». C'est vous qui devenez partenaire de l'œuvre de sauvetage des âmes. Quand vous cliquez sur ce cœur doré, vous aidez à répandre l'avertissement qui peut faire la différence entre le ciel et l'enfer, pour quelqu'un que vous ne connaissez même pas. Padre Pio a dit que ceux qui aident à répandre la vérité partagent les bénédictions des conversions qu'ils provoquent. Voulez-vous participer à ces bénédictions? Voulez-vous que le jour du jugement, des âmes viennent vous remercier parce qu'une vidéo que vous avez aidé à exister a changé leur destin éternel? Si vous le voulez, prions ensemble la prière que Padre Pio enseignait à ceux qui voulaient être protégés des tentations qui mènent à l'enfer. Ô Seigneur Jésus-Christ, qui est descendu aux enfers pour nous racheter, je te prie de me protéger de tout péché qui m'éloignerait de toi. Accorde-moi la grâce de la confession sincère, de la communion fervente et de la dévotion constante à ta très sainte mère. Par l'intercession de Saint Padre Pio, qui a vu de ses propres yeux le destin des âmes qui te rejettent, accorde-moi la grâce de ne jamais t'abandonner, ni en pensée, ni en parole, ni en action. Amen. Si vous avez prié cette prière avec moi, gardez-la, récitez-la tous les jours, spécialement dans les moments de tentation, spécialement quand le monde vous offre des plaisirs qui vous éloignent de Dieu. Cette prière peut faire la différence entre résister et tomber, entre rester sur le chemin et en sortir. Et avant de partir, laissez-moi vous poser une question qui va révéler beaucoup de choses
sur votre position dans ce voyage. Si vous mouriez aujourd'hui, à cet instant précis, sans chance de confession, sans temps pour un repentir final, auriez-vous la certitude absolue de votre destin éternel? Écrivez ici dans les commentaires « Team, oui, j'ai la paix » ou « Team, j'ai besoin de me confesser d'urgence ». Soyez honnête avec vous-même, parce que l'honnêteté sur votre situation spirituelle est le premier pas pour la changer. Et si vous êtes de la team « J'ai besoin de me confesser d'urgence », ne remettez pas à demain. Padre Pio a vu des âmes qui prévoyaient de se confesser la semaine prochaine et sont mortes avant. Ne soyez pas l'une d'elles. Aujourd'hui, allez-y aujourd'hui. Il n'y a rien de plus important que l'état de votre âme. Que Padre Pio vous bénisse, que Marie vous protège et que le Seigneur, dont la miséricorde excède infiniment notre capacité à pécher, vous garde dans la vie éternelle qu'il a préparée pour ceux qui l'aiment. Vous vous souvenez de ce que j'ai dit au début? Padre Pio s'est réveillé en criant à 3 heures du matin parce que Dieu lui a montré l'enfer. Mais il n'a pas crié de peur pour lui-même. Il a crié d'amour pour les âmes qu'il a vues souffrir. Il a crié parce qu'il savait que cela n'avait pas besoin d'être ainsi. Il a crié parce qu'il a vu que la plupart de ces âmes auraient pu être sauvées si elles avaient fait des choix différents. Vous pouvez encore faire des choix différents. Vous avez encore le temps. Vous avez encore la grâce. Utilisez-la, maintenant, tant que c'est encore possible.